Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Aujourd'hui, nous allons voir un concept essentiel dans le management des réseaux. Donc, comment la configuration de l'accès à distance par Telnet et SSH s'effectue. Je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce que c'est que la maintenance à distance. Donc, il n'est pas pratique de configurer les routeurs à l'aide du port console car les routeurs se trouvent généralement dans un centre de données, dans un data center ou dans une salle de serveur. Donc, imaginez-vous que vous soyez tout le temps amené à aller dans la salle des équipements, vous connecter au port console pour configurer un équipement particulier. Cela est pénible et fastidieux. Donc, la maintenance à distance est nécessaire pour faciliter la configuration des routeurs à distance. Elle permet à un administrateur de pouvoir configurer le routeur de n'importe où tant que l'administrateur dispose d'une connectivité IP vers le routeur. Donc, l'administrateur doit d'abord configurer le routeur pour spécifier les informations de connectivité IP et configurer donc le protocole de contrôle à distance. Donc, les deux protocoles utilisables pour la gestion à distance des équipements sont donc le protocole Telnet qui n'est pas sécurisé, donc qui est en texte clair, et le protocole SSH qui lui plutôt est sécurisé et permet donc les accès sécurisés aux équipements. Donc voyons donc d'abord en ce qui concerne ce que c'est que le protocole Telnet. Le protocole Telnet est un protocole simple et bien sûr sa configuration est également simple, mais cela manque de sécurité. Donc Telnet est un protocole en texte clair. Donc les connexions Telnet transmettront donc vos informations en texte clair. Les informations du routeur peuvent être compromises par des intrus qui pourraient donc détecter la transmission, puisque les informations sont en texte brut. Donc un intrus qui est dans le même réseau que celui de l'administrateur pourrait donc prendre connaissance des informations d'accès à un routeur ou à un switch et puis se connecter à sa guise. Donc, afin de configurer Telnet, vous devez configurer un mot de passe pour la ligne de terminal virtuel qu'on appelle donc VTY, Virtual Terminal Interface. Donc, vous pouvez donc également effectuer une authentification basée sur le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, si l'administrateur souhaite se connecter à distance en mode d'exécution privilégié et ou au-delà, le mot de passe d'activation est également requis. Donc, le mot de passe enable, bien sûr, sera requis. Notons qu'il existe deux manières de configurer Telnet. Donc, la première manière consiste à utiliser un mot de passe commun, donc configuration de Telnet en utilisant un mot de passe commun. Donc, afin de configurer Telnet, vous devez l'activer sur la ligne de terminal VTY, donc ligne de terminal virtuel. Donc, sous les anciennes versions d'AOS, Telnet est activé de manière, en fait, par défaut, il est activé par défaut. Et sur les nouveaux AOS, vous devez l'activer vous-même. Donc, outre l'activation du protocole, vous devez également configurer un mot de passe pour la ligne VTY et un mot de passe d'activation. Donc, lorsque vous voulez activer pour entrer dans le mode privilège, par exemple. Donc, là, c'est juste par un mot de passe. Donc, vous configurez la ligne VTY avec un mot de passe. Mais ce n'est pas assez conseillé. Il existe un deuxième mode plus sécurisé qui est dans le mode de configuration de Telnet en définissant un mot de passe pour chaque utilisateur. Alors, afin d'ajouter dans la sécurité et de pouvoir identifier les administrateurs individuellement, vous devez donc plutôt effectuer l'authentification en utilisant des noms utilisateurs et leur mot de passe plutôt qu'un simple mot de passe commun. Donc, pour cela, configurer dans la base de données des comptes pour les administrateurs comme on le fait donc pour le port console. Et maintenant, tout comme le port console, vous configurez dans les lignes VTY de façon à s'authentifier en utilisant la base de données locale que vous aurez préalablement définie
au lieu d'une simple authentification par mot de passe. Donc là, c'est vraiment plus sécurisé et mieux adapté. Donc voyons à présent un autre protocole d'accès à distance qui est encore plus sécurisé, le protocole SSH. Alors, le protocole SSH utilise le chiffrement asymétrique, donc le chiffrement à clé publique, pour sécuriser la transmission du routeur au périphérique administrateur. Donc, et le chiffrement asymétrique qui est utilisé ici, c'est RSA, pour pouvoir générer donc la clé, la paire de clés publiques-privées qui sera utilisée pour pouvoir sécuriser les transactions. Donc, SSH vous demande de créer donc une clé de chiffrement, donc avec un algorithme de chiffrement à clé publique comme RSA. Et puis maintenant, concrètement à Telnet, SSH nécessite une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe. Voilà, donc SSH va nécessiter donc une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe. Et donc si l'administrateur souhaite se connecter à distance en mode d'exécution privilège ou au-delà, le mot de passe d'activation donc est également requis. Donc nous voyons donc la configuration de SSH en définissant un mot de passe pour chaque utilisateur. Alors, afin de sécuriser la transmission entre le routeur et l'appareil d'administration, nous pouvons utiliser donc SSH au lieu de Telnet qui montre donc ses limites de sécurité. Donc, SSH vous permet de crypter la transmission d'informations de management donc, entre le routeur et l'appareil d'administration. Pour cela, SSH vous demande de générer une clé de chiffrement. La clé de chiffrement nécessite un FQDN, c'est-à-dire une combinaison du nom de l'hôte et du nom de domaine. C'est pour ça que lorsque vous configurez SSH, il faudra d'abord configurer le nom de domaine et ensuite configurer le nom de l'hôte par la commande hostname. Et ensuite, donc, maintenant, le routeur va prendre la combinaison de ces deux paramètres pour constituer donc, le FQDN, qui est le Full Qualified Domain Name. Cela nécessite donc que le routeur soit également défini avec un nom de domaine. Une fois que la clé est générée, SSH peut être activé sous les ports VTY. Donc voilà en ce qui concerne donc, les deux protocoles d'accès à distance ou de management à distance des équipements. Nous allons donc mieux comment dirais-je, comprendre cela, mieux expliquer cela à travers un lab donc, qui vous sera présenté donc, par la suite.